Ceci est le début d'une histoire que Dieu a commencée bien avant la naissance de Joseph. Avant même sa naissance, Dieu avait déjà placé une destinée dans sa famille. Jacob, son père, portait encore la douleur de son passé, mais aussi la promesse de Dieu sur son avenir. Et dans cette maison, au milieu des blessures, des rivalités et des espoirs fragiles, Dieu allait envoyer un enfant qui ne serait pas simplement un fils, mais un signe, un rappel que même quand les familles sont brisées, Dieu continue d'écrire des histoires de rédemption. Joseph est né dans un foyer où l'amour et la tension vivaient ensemble. Mais dès le premier regard, Jacob sut que cet enfant était différent. Il voyait en lui une lumière, une douceur, une innocence rare. Et au ciel, Dieu murmurait déjà : « Cet enfant, je l'utiliserai pour sauver des nations. » Personne autour de lui ne pouvait imaginer que ce bébé, fragile dans les bras de sa mère, allait un jour devenir un instrument de salut pour tout un peuple. Joseph n'était pas né par accident. Il était né avec un dessein, avec une mission divine. Ceci est l'histoire d'un enfant choisi par Dieu, avant même de comprendre le monde dans lequel il venait d'entrer. Joseph avait 17 ans, travaillant dans les champs silencieux, aidant ses frères, menant une vie simple. Mais Dieu préparait quelque chose de plus grand. Une nuit, Joseph fit un rêve si vif, si divin, qu'il ne pouvait pas le garder pour lui. Nous attachions des gerbes de blé, et soudain ma gerbe se dressa, et les vôtres l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ses frères le regardèrent, confus, offensés, menacés. « Comment toi pourrais-tu régner sur nous ?» dirent-ils. Mais Joseph ne comprenait pas encore le sens. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était une prophétie. Puis vint un second rêve, encore plus fort que le premier. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Son père Jacob fut surpris, mais au fond de lui, il ressentit quelque chose de sacré dans les paroles de Joseph. Les rêves ne venaient pas de Joseph, ils venaient de Dieu, un aperçu d'une destinée bien plus grande que les champs, bien plus grande que ce que Joseph pouvait imaginer. Ce n'était que le début. Dans une maison qui aurait dû être remplie d'amour, mais où, au lieu de cela, des ombres ont commencé à grandir. Les frères de Joseph l'observaient de loin, non pas avec admiration, mais avec une jalousie silencieuse. Joseph était jeune, plein de rêves, plein d'innocence. Mais l'innocence peut être mal comprise, et ses frères le comprenaient mal, profondément. Chaque fois que Joseph parlait avec joie, ils entendaient de l'orgueil.
Chaque fois qu'il partageait ce que Dieu lui montrait, il se sentait menacé. Son père Jacob l'aimait tendrement, et la faveur qui reposait sur Joseph devenait un poids lourd pour ses frères. Ils murmuraient entre eux, leur cœur se resserrant, leur patience disparaissant. Ce qui avait été une simple fraternité se transforma lentement en amertume. Mais Joseph n'en savait rien. Il ne savait pas que les rêves placés en lui soulevaient des tempêtes qu'il ne voyait pas. Il savait seulement ceci, que Dieu était proche et que l'avenir semblait lumineux. Mais les destinées commencent toujours par la tension, et le voyage de Joseph entrait tout juste dans le feu. Les frères de Joseph s'étaient éloignés de la maison pour faire paître les troupeaux de leur père près d'un lieu appelé Dothan. Jacob devint inquiet. Les nouvelles voyageaient lentement en ce temps-là, et le cœur d'un père imagine beaucoup de dangers. « Va voir si tout va bien pour tes frères, dit-il à Joseph, puis reviens me rapporter ce que tu auras vu. » Joseph obéit sans hésiter. Il se drapa dans la tunique que son père lui avait donnée et partit à travers les collines, sans savoir que cette marche changerait sa vie. Le soleil brûlait au-dessus des champs desséchés. La poussière se levait sous ses sandales. Pourtant, Joseph marchait avec une tranquille confiance, croyant qu'il faisait simplement ce que son père demandait et ce que Dieu permettait. De loin, ses frères le virent arriver. Les couleurs de sa tunique, sa façon de marcher, ils le reconnurent bien avant de voir son visage. De vieilles rancœurs s'enflammèrent dans leur cœur. Les paroles autrefois prononcées par Jacob, les souvenirs des rêves de Joseph, tout se mélangea en amertume. « Voici le rêveur qui arrive, » dit l'un d'eux. Le mot « rêveur » n'était pas doux sur leurs lèvres. C'était une arme, une manière de réduire Joseph de frère en menace. Au milieu de ce chant, où le vent aurait dû porter des rires, une autre conversation commença. « Venez donc » chuchota une voix, débarrassons-nous de lui. Une suggestion après l'autre, plus sombre que la précédente, jaillit de cœurs blessés. Ils parlèrent de le tuer, de le jeter dans une citerne, d'effacer ses rêves de leur mémoire. Mais le ciel écoutait, et Dieu ne laisserait pas leur haine écrire la dernière ligne. Ruben, l'aîné, sentit la peur monter en lui. Il entendait la colère dans la voix de ses frères, mais il entendait aussi l'écho du chagrin d'un père qui suivrait sûrement. « Ne répandons pas le sang, dit-il. Jetez-le dans cette citerne ici, dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ruben projetait de délivrer Joseph plus tard, de le ramener sain et sauf à son père.
Même au milieu d'un piège dressé par des hommes, Dieu tissait déjà un autre plan. Joseph continuait de marcher, ignorant l'orage qui grondait dans leur cœur. Pour lui, le champ de Dothan n'était qu'un endroit de plus sur le chemin. Pour Dieu, c'était la porte qui le ferait passer de l'enfance protégée à une destinée qui sauverait un jour des nations. Le piège l'attendait, mais la providence aussi. C'est ici que l'histoire de Joseph devient plus sombre, quand la jalousie devient un danger. Joseph marchait vers ses frères, portant de la nourriture et de la bonne volonté, sans imaginer ce qui l'attendait. Mais avant même qu'ils ne puissent les saluer, leurs visages se durcirent, leur cœur brûlait d'envie. Ils l'entourèrent, le ton changea, les paroles devinrent colère, et la colère devint violence. Ils lui arrachèrent sa tunique, celle que son père lui avait donnée, et le traînèrent vers une fosse profonde et vide. Joseph cria, mais la seule réponse fut l'écho de sa propre voix. Il tomba dans l'obscurité, seul, meurtri, trahi par ceux qui étaient censés le protéger. Au-dessus de lui, ses frères s'éloignèrent, indifférents. Pour eux, Joseph était parti. Mais le ciel ne l'avait pas oublié. Le plan de Dieu ne s'arrêtait pas dans une fosse. Parfois ton histoire tombe dans une fosse avant de s'élever vers sa destinée. Le vent du désert portait une histoire de trahison plus profonde que le sable sous les pieds de Joseph. Les frères regardaient de loin, tandis que la caravane approchait lentement, les cloches tintant autour du cou des chameaux. Ces marchands, des hommes que Joseph n'avait jamais vus, allaient décider du prochain chapitre de sa vie. Les frères murmuraient « C'est mieux ainsi ». Mais leurs yeux savaient la vérité. La culpabilité avait déjà envahi leur cœur. Les marchands virent Joseph, jeune, en bonne santé, fort, et sans hésiter, ils demandèrent « Combien pour le garçon ?» L'argent passa de main en main, et en un seul instant, Joseph ne fut plus un fils, ni un frère, mais une marchandise. Ses poignets furent liés, son avenir réécrit. Ses pas le menèrent vers une terre qu'il n'avait jamais connue, l'Égypte. Mais le ciel murmura, « Cette douleur n'est pas la fin, c'est la porte vers le destin. » Cette partie de l'histoire ne parle pas de Joseph, mais du Père qu'il aimait. Jacob avait déjà connu beaucoup de pertes dans sa vie, mais rien ne l'avait préparé au jour où ses fils sont revenus sans Joseph. Leurs vêtements étaient déchirés, leurs visages pâles, leurs mains tremblantes tendant une tunique, la tunique de Joseph, couverte de sang. Le cœur de Jacob s'est arrêté, son souffle s'est brisé dans sa poitrine. Ils lui dirent « Père, une bête sauvage l'a dévoré. »
Mais la vérité était bien plus sombre, et Jacob ne la saurait jamais. Il tomba au sol, criant une douleur qui déchirait les cieux. Il déchira ses vêtements, se couvrit de toiles de sac et refusa toute consolation. Les jours passèrent, les nuits passèrent, mais sa tristesse resta. Sa maison devint silencieuse, ses yeux s'assombrirent de chagrin, et chaque matin semblait plus lourd que le précédent. Jacob murmurait : « Sûrement, je descendrai au tombeau en pleurant mon fils. » Il ne savait pas que Dieu écrivait encore l'histoire. Il ne savait pas que le fils qu'il croyait mort était encore vivant. Et un jour, ce cœur brisé battrait de joie à nouveau.